Tu passes le BTS cette année et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend durant l'épreuve de culture générale, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout expliquer, je vous donnerai toutes les méthodes, des astuces et des conseils. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ma première vidéo YouTube. Donc moi c'est Annie et dans cette vidéo je vais vous expliquer simplement comment fonctionne l'épreuve et comment la réussir. Donc si vous avez besoin de plus de conseils de BTS, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou Instagram, je partagerai souvent des astuces pour vous aider. Alors déjà, il faut savoir que la culture générale est une matière commune à plusieurs BTS. Donc c'est une épreuve qui dure 3 heures avec un coefficient qui est différent selon votre BTS. Ça peut aller de 3 ou 4 et c'est une épreuve écrite. Et l'objectif de cette épreuve, c'est vraiment d'évaluer les étudiants sur les différentes capacités, compétences et leur savoir. Alors, ce qu'il attend le correcteur de vous, c'est vraiment de comprendre ce qu'il vous a été donné. Donc, s'il vous a donné un sujet, un document, il faut vraiment le comprendre. C'est qu'il a un message. Par exemple, la capacité de compréhension, c'est vraiment ce qu'il vous a donné un texte, il faut vraiment bien lire et comprendre. Et ainsi qu'une image, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc la capacité rédactionnelle, c'est vraiment une expression écrite et la construction de vos arguments. La capacité d'analyse, c'est vraiment votre esprit de synthèse et votre méthodologie qu'on parlera après à la fin de la vidéo. Et votre culture générale, c'est vraiment être riche en culture au global et par rapport à votre programme. Donc pour le thème de cette année, c'est les animaux. Si le jour d'examen est arrivé, vous n'avez toujours pas compris comment se déroule cette épreuve, le jour de votre examen, vous allez stresser, vous allez être vraiment perturbé, vous n'allez pas vous concentrer. Donc, on va parler de comment est organisée. L'épreuve organisée en 2 parties. La première partie, c'est vraiment concerne des questions sur le corpus. Donc, un corpus de documents, généralement entre 2 et 4 questions. Vous devez y répondre de manière très claire et argumentée et précise. Voilà. La deuxième partie est la rédaction d'un essai. Donc, dans cette partie, vous devez construire vraiment une réflexion personnelle et prendre une position sur un sujet. Voilà. Donc, normalement, ils vous donneront 2 questions et sur ces 2 questions-là, vous allez choisir une des 2. Voilà, et vous parlez sur le sujet. Donc, sujet 1 et sujet 2, c'est à vous de voir. Donc, il faut avoir un objectif, il faut répondre et tout, voilà. Donc, l'épreuve est notée sur 20, d'accord? Vous avez 10 points sur les questions et 10 points pour l'essai. Donc, je vous recommande très très bien de gérer votre temps parce que cette épreuve, normalement, c'est 1h20 pour chaque partie et 20 minutes pour la relecture. Donc ça, c'est la meilleure méthode, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, dès votre arrivée, dès que vous avez reçu le sujet, le jour de votre examen, donc prenez votre copie où vous allez répondre, vous mettez-la de côté et prenez votre brouillon. Prenez aussi les documents devant vous et commencez à lire. Dès que vous avez eu une idée ou quelque chose, vous la soulignez et en même temps vous l'écrivez sur le brouillon. Ça vous aidera à mémoriser et à comprendre encore plus. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, essayez de l'écrire aussi sur le brouillon pour revenir plus tard pour essayer de le comprendre à la fin. Il faut bien vraiment à la fin. Pour réussir ces épreuves-là, il faut comprendre vraiment comment le correcteur va évaluer et noter votre épreuve. Donc, si votre feuille est bien propre, c'est noté. Si vous mettez des titres, c'est noté. Si vous soulignez les références, si vous mettez des références qui correspondent vraiment au document, c'est que vous relayez tout, si vous comprenez, parce que franchement, la compréhension du document, c'est la moitié de la réponse. C'est la moitié de la note. Et aussi, c'est la moitié de la réponse. Parce que le correcteur, s'il voit que vous n'avez rien compris,
lui aussi, il sera perturbé et que vos réponses ne sont pas bien reliées, franchement, vous allez pas avoir une bonne note. Donc, si vous voulez avoir au moins 15, 16 à cette épreuve, vraiment, il faut savoir les modalités d'évaluation de cette épreuve. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, comme ça, je peux vous envoyer la méthodologie de correction, les modalités, comment avoir plus de points sans les écritures, voilà, sans les réponses. Donc, comme je vous ai dit déjà, il faut vraiment être bien organisé et méthodique. Pourquoi ? Parce que le correcteur, s'il a devant lui une feuille qui n'est pas organisée, qui n'a pas une méthode là-dessus, même lui, il sera perdu et vous allez perdre des points. Donc, il faut bien comprendre la méthodologie de la culture générale. D'accord ? Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser les brouillons. Les brouillons durant l'examen, ça peut tout accumuler, ça peut vous aider à comprendre, à relier toutes les idées et aussi n'hésitez pas à apprendre toutes les références par cœur et de comprendre les références. C'est pas juste apprendre et puis quand vous arrivez là-bas, vous ne savez pas où les utiliser. Parce que si vous arrivez à l'épreuve, que vous avez 2 documents devant vous et que vous devez avoir des références à relayer, franchement, si vous n'avez pas compris les références, vous n'allez pas où les mettre, c'est foutu. Donc, comme je vous ai dit, être organisé. Donc, vous avez 3 heures pour réaliser 2 écrits. Il faut vraiment gérer votre temps. D'accord ? Moi, comme je vous ai dit, 1h20 pour chaque partie, ça ira. Et 20 minutes pour la relecture. Et franchement, c'est la meilleure gestion du temps. Pour être méthodique, il faut vraiment que vous commencez à étudier les documents, souligner, noter, mettre des synonymes, les phrases, reformuler les phrases et n'oubliez pas que le temps est vraiment compté. Il faut vraiment que vous organisez toutes vos idées et toutes les idées du document. Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant ? Donc, être vigilant, c'est vraiment éviter que vous soyez hors sujet. Hors sujet, c'est que votre thème parle sur l'homme et l'animal et vous allez joindre la nourriture. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas parler de la nourriture parce que ça n'a rien à voir avec le thème. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez le document numéro 2 et vous montre une image d'un chien qui mange les céréales. Qu'est-ce que vous allez parler ? Et vous allez parler du chien, parce que le thème de cette année, c'est l'animal, l'homme et l'animal. On est bien d'accord. Vous n'allez pas parler des céréales que le chien mange. Vous m'avez compris, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc vraiment, il faut vraiment éviter d'être hors sujet. C'est très important. Et je vous parle d'un dernier truc. Surtout, il faut vraiment travailler sur votre grammaire parce que c'est très important. Le lecteur, et normalement vous avez déjà eu ça durant votre année, vous avez fait des exercices, essayez d'écrire avec une bonne grammaire, des phrases complètes, des verbes bien conjugués et voilà. Donc j'espère que vous allez avoir une bonne note. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram par rapport à la méthodologie. Je peux vous donner beaucoup de conseils, d'accord ? Pour le BTS 2026, le thème officiel est les animaux et nous. Donc c'est un thème qui est très intéressant, qui nous permet de réfléchir à la relation entre l'homme et l'animal, mais aussi à des questions de société et d'environnement. Donc elle a relayé tout ça dans un seul thème. Alors, pour comprendre ce thème, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer à lire quelques romans, comme par exemple L'Anonyme, Joseph Kessel, Le Lion, Jean de La Fontaine, Fable, Émile Zola, La Terre, de Vercors, Les animaux dénaturés, et tout ça. Et aussi quelques essais.
Donc ça vous donnera des idées pour les essais que vous aurez, donc surtout la méthodologie. Et avoir aussi des références, comme du Buffon, donc ce qui a parlé sur un discours, je crois, sur la nature et les animaux, une histoire naturelle des animaux, voilà. Aussi, on a Jacques Derrida sur l'animal que donc je suis. Aussi, je crois qu'il y a un dernier sur Montaigne, c'est un essai, donc c'est un livre, numéro 2. Il parle de l'apologie de Raymond Sebron, donc c'est très important. Vous pouvez les voir. Vous avez un autre dernier essai, c'est celui Voltaire. C'est très très bien. Si vous voulez des bandes dessinées, des arts de plastique et toutes les listes, je peux vous faire un PDF et vous l'envoyer sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message. La culture générale peut sembler vraiment difficile, mais avec la bonne méthode, tu peux vraiment réussir. Donc, crois en toi, travaille régulièrement et surtout ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Franchement, si vous commencez maintenant, vous allez réussir. Et vous allez revenir m'écrire sur les commentaires et me dire que j'ai bien réussi mon BTS. Voilà, c'est ce que je veux moi entendre de vous. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le BTS. Et dis-moi en commentaire si tu veux d'autres conseils ou des exemples d'essais. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir!